Bonjour. Le christianisme, c'est assez large, il y a beaucoup de monde et on voit qu'il y a beaucoup de confusion, qu'il y a beaucoup d'églises différentes, il y a une grande liberté, mais on ne s'y retrouve pas. Et justement, c'est normal. C'est justement au sein de cette grande liberté que se joue la recherche du chrétien de la vérité. Il cherche la vérité dans une grande liberté, dans un grand choix. Et forcément, ça implique de la confusion, plein de points de vue, plein d'influences. Et donc, à nous, chrétiens, de chercher, de creuser, de voir, de s'écarter des mauvaises influences, de chercher les bonnes influences. Et il y a un travail de chrétien dans le christianisme pour justement sortir de la confusion. Une confusion évidente, omniprésente. Et c'est justement ça, la recherche du chemin étroit du salut. Alors pourquoi tant de confusion? Parce qu'on est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve du monde. Le diable égare le monde. Le monde rejette le Christ. Il est naturellement hostile à Dieu. Et donc, c'est tout naturel qu'il y ait des forces contraires et donc de la confusion. D'ailleurs, Jacques 4.4 dit en gros que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc, on voit qu'il y a une force contraire et un problème évident dans le christianisme avec toutes les églises du monde. Forcément, il y a, de la confusion, des hérésies, des dérives, et donc le chrétien doit sortir de là. Alors, voilà le passage où le Christ parle de cette activité de recherche de la vérité. Dans Matthieu 7.13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Voilà. Donc là, le Christ, il nous incite à chercher et à rentrer par la porte étroite, par le chemin étroit du salut. Parce que le Christ, c'est le chemin, la vie et la vérité. En suivant le Christ, on suit un chemin. Et le Christ nous dit, suivez le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie, justement, à la vérité, à la vie, au salut. Et justement, sortez du chemin large et spacieux où tout le monde entre pêle-mêle, parce que ça mène à la perdition, ça mène justement à la confusion, aux dérives, et en fait à l'église du monde. C'est ça l'église du monde, c'est le chemin large et spacieux. Alors, à partir de là, il faut être convaincu que justement on est dans les influences du monde, les influences athées, les influences païennes, les influences du diable, les influences matérielles pour le gain, pour la renommée, pour la gloire. Et ça, c'est attrayant. Et l'Église officielle s'y est engouffrée, c'est elle, le chemin large. Parce que, au début, quand on est chrétien, le tout début, on ne sait rien du christianisme. On voit un film à la télé, on en entend parler, on lit quelque chose sur Internet ou on lit dans des livres certaines choses. Bref, ça nous attire, ça nous intrigue et
on se retrouve face au christianisme aussi large et confus qu'il soit. Alors on apprend les choses de base et on, on a les bases, d'accord, on est chrétien, on y croit vraiment, on est chrétien, oui, je crois en tout ça, je crois dans l'évangile, bien sûr. Mais alors, pourquoi tant de confusion, de contradictions, de doctrines différentes on ne s'y retrouve plus, le chrétien qui arrive, qui devient chrétien, il s'y retrouve plus, il entend le tout et son contraire, et il y a des millions de chrétiens dans le monde, c'est large, et pourquoi eux ils ont raison, pourquoi eux ils ont tort, pourquoi où est la vérité, tout en étant chrétien. Et ben c'est ça, quand on entre, comme tout le monde, pour devenir chrétien dans le chemin large et spacieux, on est forcément en face de la confusion du christianisme actuel et depuis toujours. Soit avant parce que il était imposé par la force cruelle et par toutes sortes d'hérésies, donc c'était vraiment extrêmement dur avant. De nos jours, on a toute la liberté, mais c'est maintenant un autre problème, on est dans une profusion de doctrines diverses et variées, contradictoires, une confusion, un brouillard de ténèbres, on ne sait plus trop où aller, on n'est vraiment pas rassuré. Et là, le Christ, il nous dit, cherchez le chemin étroit, resserré, c'est-à-dire là où il n'y a pas de grosses spéculations, où on n'est pas dans des doctrines larges, où on peut interpréter ce qu'on veut, quoi. Cherchez ce qui est solide, cherchez le chemin étroit qui est vraiment fin, où il n'y a pas vraiment de contestation possible. Donc, pour vous aider, voici quelques questions que je pose souvent aux autres chrétiens. Et malheureusement, ils sont dans des influences et ils sont attachés, mais cramponnés à des fausses doctrines, à des hérésies. Et vous allez voir pourquoi. D'abord, je leur demande, mais vous cherchez quoi à la fin? Mais vous cherchez un groupe ou la vérité? Parce que c'est ça le problème, en premier lieu. Les gens, ils savent pas trop. Pour se rassurer, ils vont chercher un groupe qui a une renommée, qui est connu, qui a pignon sur rue, qui a une grande église, qui a l'air savante, oui. Alors, bien sûr, le plus grand groupe connu, c'est Babylone la Grande. On va dans Babylone la Grande. Ah, c'est grand ici. Ah oui, et ça fait 2000 ans que vous étudiez la Bible. Oh, mais c'est du sérieux. Ah, monsieur, bravo. On a un bon gros groupe. Ah, et on est partout dans le monde. Ah, on est grand. Rejoignez notre grand groupe. Et le chemin est spacieux, vous ne pourrez pas vous perdre. Ah, voilà, abus de confiance. Abus de confiance. Le chrétien, il doit tout vérifier pour lui-même. Parce que la Bible est simple, il vérifie simplement si c'est vrai. Mais voilà, quand on est dans un grand groupe, eh bien en fait, on fait confiance au groupe pour qu'il nous enseigne. On dit oui, le groupe, il va m'enseigner la Bible. Oui, le groupe, il va vérifier à ma place. Oui, le groupe, il va étudier à ma place. Et puis, il me donnera juste ce que je dois savoir. Et moi, je vais croire le groupe. Oui, je vais croire le groupe parce que c'est un groupe sérieux. C'est un beau groupe, ça. Sérieux, on voit qu'ils sont bien, qu'ils étudient, qu'ils font ça tout le temps et ils ont une renommée. Moi, qui suis-je? Je suis qu'un petit, un humble. Alors que eux, c'est des intelligents, c'est des intellectuels, c'est des savants, des théologiens, ils ont des diplômes. Oh eux, ils vont m'enseigner la Bible. Et je n'ai plus qu'à croire le groupe.
je vais croire le groupe, et c'est bon, j'ai trouvé le bon groupe. Ah, je suis sauvé, j'ai trouvé le bon groupe. Hélas, piège numéro 1, hélas, c'est la vérité qu'il faut trouver, pas le groupe. Si le groupe est conforme à la vérité, tant mieux. Je ne dis pas qu'il faut être obligatoirement seul. Mais en général, il y a toujours des choses à redire sur le groupe et il faut toujours être méfiant, garder son esprit critique et toujours vérifier par soi-même. Pourquoi? Parce que la Bible est simple et comme je l'ai prouvé, elle est faite pour les enfants et les petits et elle est cachée aux sages et aux intelligents. Donc méfiez-vous quand on vous dit regardez nos sages et nos intelligents, nos savants sont diplômés. Et je dis ah bah mince, vous avez faux alors, c'est un problème. Non, moi je dois directement chercher la vérité dans la Bible à laquelle je crois. Donc je crois dans la Bible me dit ceci, je le comprends bien comme cela, je dois chercher, creuser les preuves dans la Bible. Donc, il y a un abus de confiance par le groupe, les gens vont vers des groupes, des gros groupes, qui de toute façon ne changeront pas, on leur démontre qu'ils ont faux, non, 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 on a toujours cru ça, on a toujours fait comme ça, ils sont attachés à la tradition, à leur tradition, à eux bien sûr. Et abus de confiance complet, aveuglement complet, et une foi complètement aveugle sur le groupe. Hélas. Donc, piège numéro 1, cherchez la vérité dans la Bible, l'objet de votre foi, on croit dans l'Évangile, on croit dans les paroles du Christ. C'est là où on doit chercher la vérité. Et pas dans le groupe. Quoi que dise le groupe, il faut vérifier, il faut dire bon, là c'est conforme, là c'est pas conforme. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Et à la rigueur, se méfier parce qu'un groupe c'est très attrayant. Il y a du monde, on se comprend, on est chrétien, c'est chaleureux, on fait des activités ensemble, c'est motivant, on n'est plus seul, on se sent utile, oui, on va faire des choses, on est rassuré, on est avec des gens qui nous confirment qu'on a raison, que c'est ça, oui, on est motivé, on est consolé, et donc on est justifié, on se sent plus fort dans son groupe. Eh oui, un chemin large où il y a beaucoup de monde. Mais le Christ demande non, cherchez la porte étroite. Même, quand bien même vous vous retrouverez tout seul et rejeté par les autres, non, tu as tort. Allez-y quand même, parce que c'est vous et votre foi, votre compréhension, votre recherche de la vérité. Vous ne pouvez pas croire pour les autres, vous ne pouvez pas savoir pour les autres, vous ne pouvez pas vérifier pour les autres. Donc, vous êtes obligé d'aller voir vous-même, chercher vous-même, vérifier vous-même, croire vous-même. Voilà, vous êtes obligé d'aller sur ce chemin-là. Et des fois, vous vous retrouverez seul, et ça fait peur. Et les gens disent non, je préfère rester groupé. On ne peut pas tous se tromper, enfin tout le monde ne peut pas se tromper, donc si on est nombreux, on doit avoir raison. Voilà. Ignorance, abus de confiance, il croit dans le monde, église du monde. Voilà. Deuxième piège assez courant et navrant, désolant ça. On se dit, mais enfin, les gens sont intelligents ou quoi? Enfin, c'est simple aussi. Non. Non, non, c'est vraiment revenir à la Bible simple, revenir à l'esprit critique et chercher de toutes ses forces la vérification, le chemin étroit. La deuxième question que je pose à ces gens, c'est voulez-vous des preuves bibliques, des preuves lourdes, claires, ou des sous-entendus? Oui. Pour vos doctrines, vous préférez quoi? Des preuves ou des sous-entendus? Vous allez me dire, mais les gens sont intelligents, tout le monde va dire des preuves. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que je croyais, naïf. Je me dis, mais avec des preuves, c'est bon. Les gens vont préférer les preuves aux sous-entendus. Et non, parce que
attachés à des idéologies, attachés à des groupes, attachés à des traditions, attachés à des habitudes, c'est que les gens s'agrippent à leurs sous-entendus. Je leur dis, mais d'accord, mais c'est un sous-entendu. Un sous-entendu, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment clair et qui laisse imaginer que l'auteur a peut-être voulu dire ceci, par cette phrase un peu large, un peu floue. Et c'est bien pratique, et le New Age raffole des sous-entendus. Pourquoi? Parce que grâce à des sous-entendus, on peut inventer ce qu'on veut. C'est super. Tu as besoin d'une doctrine, tu te dis, tiens, bah, je vais chercher des sous-entendus qui vont dans le sens, et voilà, je peux faire la doctrine que je veux. Je peux inventer la doctrine que je veux. C'est génial les sous-entendus, pour se perdre. Parce qu'on invente sa religion, on fait ce qui nous plaît et ce qui plaît au monde, et voilà, on est bien vu, ça nous plaît. Il faut des sous-entendus pour. Par contre, les preuves, c'est exigeant. C'est ah bah là, c'est une preuve lourde. Le message, il ne veut dire que ceci. Il n'y a pas plein d'interprétations possibles. Les preuves lourdes bibliques, du texte les plus clairs, et bien justement, le New Age, ils n'aiment pas les preuves lourdes. Parce que justement, il n'y a qu'une solution possible. Par contre, si on ne veut pas se perdre, on aime les preuves lourdes. Parce que justement, on ne peut pas se perdre, il n'y a qu'une interprétation là. Le verset est clair, le verset est évident. On ne voit pas comment on pourrait l'interpréter autrement. Il est trop clair. Preuve lourde. Donc, chemin resserré. On ne peut pas se perdre. Il n'y a pas 36 solutions. Alors que justement, dans les sous-entendus, il y a 36 solutions. Et tu dis, tiens, bah, plutôt celle-là. Et celle-là, et mettez-moi un peu de ceci. Et comme ça, je peux fabriquer ma doctrine. Et je suis content. Et donc, c'est comme ça qu'on a fabriqué la Trinité. La Trinité, c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. C'est une aberration abstraite qui n'est pas expliquée dans la Bible et tout. Je dis, mais c'est pas possible, ça peut pas tenir. Personne n'en voudrait. C'est qu'ils l'ont imposé par la force cruelle durant des siècles. Et il faut quand même que ce soit un minimum justifié. Pas de problème. Ils alignent des sous-entendus. Oui, on a une vingtaine de sous-entendus, c'est sérieux. Malheureux. Et quand je leur apporte des preuves lourdes, j'ai dit non, mais la Bible, il faut voir ça dans son ensemble, donc toi tu as 3 versets, nous on en a une vingtaine, on a gagné. Oui, mais 20 sous-entendus, ça bat pas une preuve lourde. Pourquoi? Mais parce qu'avec un sous-entendu, on peut dire ce qu'on veut. N'importe quoi même. Même, il faut les écarter. Ou alors c'est vraiment des preuves très légères, très secondaires. C'est des sous-entendus en fait. Alors que justement, des preuves lourdes, c'est le message le plus simple, le plus direct. Donc beaucoup de fausses doctrines sont inventées par des sous-entendus. À cela se rajoute l'influence du groupe, les pressions, la peur d'être seul, et puis on se dit, moi je connais pas grand-chose, la Bible c'est gros, c'est compliqué. Eux, c'est des savants, ils ont des diplômes, ils ont étudié toute leur vie, tout. Donc je vais les croire, eux. Je vais croire les sages et les intellectuels. Moi je suis qu'un humble, un petit. Comment je trouverai la vérité? Tu lis, tu reviens à la Bible simple, et Jésus dit, c'est caché aux sages et aux intellectuels, mais c'est révélé aux petits. Donc, cherchez les preuves simples, directes, évidentes, claires. Méfiez-vous des sous-entendus où, avec un verset, on pourrait penser une chose ou une autre facilement. C'est pas
C'est vraiment pas clair. Bref, quelqu'un qui revient à la Bible simple, il est obligé de se détacher et de sortir de la Trinité. Pourquoi? Mais c'est ça justement, que la Trinité c'est un truc compliqué qui n'a pas de sens, qui n'est pas expliqué dans la Bible. À un moment, quelqu'un qui est humble, il se dit non mais moi je vais juste croire ce qu'on m'a bien expliqué clairement dans la Bible. À un moment, il n'y a pas la Trinité, donc il ne peut pas croire à une Trinité qui n'est ni expliquée, ni simple, ni évidente, en rien. Donc, voilà, vous voyez à quel point c'est rare, parce que la grosse majorité des chrétiens sont trinitaires, dans ce chemin large et spacieux qui amène évidemment à la perdition. Alors, est-ce qu'ils seront sauvés ou pas? Bien sûr que tous les chrétiens seront sauvés, mais Dieu nous prévient, sortez de là mon peuple, sortez de là, sortez de Babylone la grande, les chrétiens. Alors, on doit bien sortir de Babylone la grande, on doit bien sortir du faux christianisme. Pourquoi? Pour ne pas participer à leur péché, et donc à leur plaie. Et oui, car si on est dans des dérives, eh ben, on a des risques de perdre la foi, ou alors de croire « Ah, moi j'ai la foi, mais en des choses fausses. » Donc, c'est mauvais. Et donc d'avoir des mauvais comportements et de faire des péchés. Donc, en faisant des péchés, il y a des punitions qui viennent avec. Donc voilà ce qui se passe. Le vrai chrétien qui revient à la Bible simple, il a tout espoir d'être récompensé et d'avoir la vie éternelle. Le faux chrétien qui est orgueilleux, qui est attaché au groupe, au sous-entendu, au discours, à la mode, lui, il va être dans toutes sortes de dérives. Alors oui, il va être sauvé, mais il aura des punitions en fonction des dérives, des mauvaises actions qu'il a faites. Et c'est pour ça que Dieu nous dit sortez de là, mon peuple. Sortez du faux christianisme, les chrétiens. Et c'est pour ça que Jésus dit cherchez le chemin étroit qui mène à la vie. Ne vous contentez pas de rester sur le chemin large du christianisme courant et du monde, parce qu'on voit bien que c'est la confusion, que personne s'y retrouve et que tout le monde fait un peu ce qu'il veut à sa sauce. Donc, comme tout le monde fait comme bon lui semble, forcément, il y a des dérives vers des péchés, il y a des dérives vers des hérésies, des incompréhensions, et là où c'est grave, c'est que toutes ces incompréhensions, cette confusion, ça sape la foi, ça sape la vraie foi et la confiance. Et à un moment, il y a des chrétiens qui perdent la foi ou qui changent de religion, parce qu'à un moment, ils disent non, allez, ça suffit, c'est trop n'importe quoi, on n'y comprend rien, qui est quoi, le Fils, le Saint-Esprit, le Père, la Mère de Dieu, et puis quoi encore. On est où? On s'y retrouve plus. On n'a plus confiance. À trop accumuler de confusion et de brouillard, les gens ils se disent mais ça c'est fou, c'est n'importe quoi et ils perdent la foi et à un moment ils risquent de sortir du christianisme, d'être apostat et là de réellement perdre la vie éternelle. Donc les risques, les dangers sont énormes, les problèmes sont monstrueux. C'est pour ça que je vous demande à tous juste une chose, je vous demande de croire en Dieu et dans Jésus le Fils de Dieu, selon la Bible, selon les évangiles. Donc je ne vous demande qu'une chose, c'est de revenir à la Bible simple. C'est tout. De croire juste, simplement, ce qui est écrit, sans complications, sans théorie farfelue, revenir à la Bible simple
et forcément vous irez vers le chemin étroit du salut. Merci et bonne route, chers amis.